On a tous déjà ressenti ça, non? Après des années d'études, on arrive en entreprise et il manque un truc. Un truc concret pour vraiment être performant. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment on peut justement transformer toute cette théorie en de vraies compétences. C'est une frustration que beaucoup connaissent. On sort de l'école, la tête est bien pleine, mais face à une situation de travail réelle, on se sent un peu perdu. C'est un peu le grand classique. Alors d'où vient ce décalage? Pourquoi c'est si fréquent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque le cœur du problème. Ce fameux fossé entre ce qu'on apprend et ce qu'on doit faire, c'est souvent le premier grand obstacle de la vie pro. Et en plus, il ne touche pas tout le monde de la même manière. Qui n'a jamais vécu ça pendant son premier stage? Franchement, on a envie de bien faire, mais les logiciels, les process de l'entreprise, tout ça, ça paraît hyper abstrait. On a la théorie, c'est sûr, mais ce que les employeurs veulent, c'est la pratique. Pour celles et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, le défi est peut-être encore plus grand. On doit être sur tous les fronts et la partie gestion, la compta, la fiscalité, ça peut vite devenir un cauchemar. Comment on lit un bilan? Comment on anticipe les impôts? C'est le genre de questions qui peuvent vraiment freiner un projet. Et attention, même quand on est déjà en poste depuis un moment, on n'est pas à l'abri. Le risque, c'est de s'enfermer dans une routine, de faire toujours les mêmes tâches répétitives sans même savoir qu'il existe des outils pour tout automatiser. Et pendant ce temps, on passe à côté de missions bien plus intéressantes. Alors, face à ce constat, on fait quoi? Eh bien, une solution commence vraiment à faire ses preuves, c'est l'apprentissage centré sur la pratique. C'est la philosophie de Delta Learning qui veut justement casser ce moule traditionnel. L'idée de base, elle est toute simple en fait. Le but, ce n'est pas d'empiler encore plus de théorie, mais de rendre les gens directement opérationnels. On met le paquet sur l'autonomie et sur la performance concrète, sur le terrain. Et pour y arriver, tout repose sur 3 piliers super concrets. D'abord, on maîtrise les outils que tout le monde demande, comme le logiciel Sage 100 ou Excel. Ensuite, on plonge dans l'analyse financière, mais avec des cas réels d'entreprises marocaines. Et enfin, on décortique la fiscalité du pays, la TVA, l'IS, l'IR, pour que ça n'ait plus aucun secret. Et ce qui est vraiment bien pensé, c'est que cette approche, elle peut être personnalisée. Forcément, les galères d'un étudiant en stage, ce ne sont pas les mêmes que celles d'un entrepreneur ou d'un pro qui veut évoluer. Regardons un peu comment ça s'articule. Ce tableau résume tout parfaitement. Pour l'étudiant, l'objectif numéro 1, c'est de maîtriser les outils pour décrocher un job. Pour l'entrepreneur, on se concentre sur le pilotage, la stratégie financière pour prendre les bonnes décisions. Et pour le professionnel, on passe au niveau supérieur. On automatise, on optimise, on devient un vrai expert. Bref, chaque parcours répond à un besoin ultra précis. Ok, sur le papier, ça a l'air top. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Le plus simple, c'est encore d'écouter ce qu'en disent celles et ceux qui sont passés par là. Prenons le témoignage de Fatima, qui est comptable. Elle met le doigt sur un point essentiel, l'applicabilité immédiate. C'est ça la grande différence. Ce qu'on apprend le matin, on peut l'utiliser l'après-midi même au bureau. Ça change tout. Mohamed, lui, est entrepreneur. Ce qu'il a marqué, c'est 2 choses. L'efficacité, on va droit au but, et la pertinence. Le fait de bosser sur des cas réels marocains, ça permet de se confronter directement aux vrais problèmes du marché local. C'est quelque chose qu'une formation générique ne pourra jamais offrir. Et enfin, il y a Amina, étudiante, qui insiste sur un truc crucial, la mise à jour des contenus. Surtout en fiscalité, où les lois changent tout le temps. Être formé sur le tout dernier code général des impôts, c'est pas un plus, c'est juste indispensable pour être crédible sur le marché du travail. Bon, maintenant qu'on a bien vu le problème et une approche qui semble fonctionner pour le résoudre, voyons comment concrètement on peut passer à la vitesse supérieure. Et pour motiver celles et ceux qui sont prêts à sauter le pas, il y a justement une offre de lancement en ce moment. C'est très simple, il s'agit d'une réduction de 10% sur la toute première inscription à un parcours. Le chemin est super simple. En 1, on découvre les programmes pour voir celui qui colle le mieux à ses besoins. En 2, on s'inscrit. Et en 3, l'objectif final, on devient 100% opérationnel. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut, chacun à son niveau, construire ce pont solide entre ses connaissances et sa propre réussite professionnelle? Il y a fort à parier que la réponse se trouve dans la pratique.